Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une vidéo qui va être assez rapide, je pense, puisque le livre dont je vais vous parler aujourd'hui est un très petit livre et il s'inscrit dans un genre dont je vous ai encore jamais parlé sur la chaîne, mais dans ma vidéo In My Library Bag, je vous disais que c'est un genre que j'ai envie de découvrir un petit peu plus, de voir ça en profondeur pour pouvoir bien évidemment partager ça ensuite avec vous sur la chaîne. Trêve de suspense, aujourd'hui je vais vous parler d'un documentaire jeunesse et plus précisément du livre C'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon, paru chez Bayard Jeunesse. C'est un livre qui a été fait par Stéphane Clerget, Florence Lotte-Glaser et Anne Rouquette et c'est un documentaire que j'ai tout simplement adoré. Ce livre m'a bien évidemment intriguée parce que voilà, la question des différences entre les filles, entre les garçons du point de vue d'enfants, voilà, ça m'intéressait énormément, puisqu'en fait, les enfants sont ceux qui ont proposé les questions de ce livre. Ce livre est tout simplement fait sous la forme d'une petite question ici. Là, par exemple, on a pourquoi certains garçons se moquent des filles homosexuelles. On a ensuite une réponse et parfois des informations complémentaires avec toujours une petite illustration ici. Donc ça fait un livre vraiment très dynamique, très beau, très agréable vraiment à lire. On a des questions qui font parfois une demi-page, d'autres qui en font une seule, mais c'est toujours des questions que je trouve très intéressantes. Et en fait, ce sont des élèves de CM1 et de CM2 qui ont posé les questions. On leur a dit, lorsque vous pensez fille-garçon, quelles sont les questions qui vous viennent à l'esprit? Et donc, un certain nombre de questions ont été sélectionnées pour rentrer dans ce livre. Je sais pas si ce que je dis fait vraiment sens, là, je m'en rends compte en parlant. Et je trouve ça génial parce qu'un enfant qui va lire ce livre aura peut-être lui aussi sa propre question sur le sujet en tête. Et vu que ce sont des enfants qui ont proposé les questions dans ce livre-là, il y a quelques petites chances qu'il retrouve peut-être la réponse à sa question et je trouve ça génial. Ce que je trouve génial aussi, c'est les réponses, parce que les réponses ont été faites par un pédopsychiatre et c'est très intéressant. Il va aborder les choses sans jamais prendre de parti, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de lucidité, pour vraiment comprendre, sans jamais, comme je disais, prendre un camp, dire ça c'est bien, ça c'est mal, essayer de comprendre les gens, essayer vraiment d'expliquer au mieux possible. Et pour un livre qui est destiné à des enfants, je trouve ça tout simplement génial. Ensuite, au vu de l'explication, ils pourront se faire leur propre avis sur la question, mais c'est vraiment des réponses que j'ai trouvées très claires, qui allaient droit au but et qui disaient vraiment très bien les choses. Comme je le disais, il y avait aussi quelques petits encadrés de temps en temps avec des informations complémentaires et j'ai pu apprendre 2-3 petites choses comme quoi, parfois des documentaires jeunesse, on peut en lire à 21 ans, on apprend toujours quelques petites choses. Là par exemple, on a une page sur la question qui est pourquoi les filles portent des robes et des talons et pas les garçons. Voilà, on n'y pense pas forcément à ce genre de questions, mais pourquoi? Ensuite, on a une réponse. Et on a un petit encadré qui parle de la mode, le fait que la mode ça va ça vient et que au Moyen-Âge les femmes avaient des talons plats alors que les chevaliers eux avaient des bottes à talons. Voilà, et je trouve que c'est vraiment très intéressant et comme je le disais ça permet à l'enfant d'apprendre déjà beaucoup de choses en soi et puis ensuite de se faire lui-même sa propre idée sur la question avec les informations qu'il aura eues dans ce livre. Pourquoi les filles aiment moins l'action que les garçons? Voilà, c'est vraiment des questions. Parfois j'y pensais pas, mais c'est vraiment très intéressant et ça se dévore en fait. Voilà, il n'y a quand même pas tellement d'écriture. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre pour vous donner 2-3 autres petits exemples de questions. Pourquoi c'est souvent les femmes qui font la cuisine et le ménage? Pourquoi les garçons disent que les filles sont des chochottes? Pourquoi les filles jouent entre elles et les garçons entre eux? Pourquoi la plupart des garçons ne portent pas de cheveux longs? Une petite dernière pour la route. Pourquoi les garçons ont-ils plus de poils et de muscles que les filles? Donc voilà, c'est vraiment un petit ouvrage que je trouve très bien fait, que je trouve très intelligent. C'est à partir de 8 ans, ça coûte 9,95 €. C'est pas très gros, mais je pense que c'est un livre qui peut être bien à avoir dans sa bibliothèque si vous avez des enfants. Et même si vous n'en avez pas, c'est un bon moment, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé lire ce documentaire, voir la manière dont c'était expliqué aux enfants. Et donc du coup, je pense prendre d'autres documentaires par la suite à la médiathèque pour pouvoir vous faire d'autres vidéos de ce genre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, une dernière fois, je vous conseille grandement ce livre et je pense que je vais en lire d'autres qui appartiennent à cette collection chez Bayard Jeunesse qui s'appelle Des questions plein la tête parce que c'est vraiment super top. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée peut-être pour l'aspect un petit peu brouillon, un petit peu fouillis. C'est vrai que je n'ai jamais parlé de documentaire pour l'instant sur la chaîne, donc il faut un début à tout. Mais c'est vrai que les débuts, souvent, c'est un petit peu instable, on tâtonne, on voit un petit peu comment on amène ça. Mais j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment et que je vous aurai donné envie
de découvrir ce livre. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude pour ma part, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, prenez grand soin de vous et à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Bye bye!